Ok, on va continuer. On finit d'abord la lettre F. L'autre mot ici, c'est afo. Afo. Ça veut dire une feuille, mais ça veut aussi dire le remède. Donc le mot afo signifie deux choses. Une feuille, c'est-à-dire comme une feuille de bananier, une feuille de macabo. Ça veut aussi dire remède. Le remède qu'on boit quand on est malade. Afo. Afem, ça c'est la tornade. Un vent très violent. Un vent qui souffre très violemment. On dit afem. Afem, un vent qui ravage tout sur son passage. On va maintenant... je ne sais pas pourquoi celui-ci est ici. En tout cas, Wung. Wung, c'est l'épervier. L'oiseau noir qu'on voit régulièrement autour de la maison. Wung. Mettons, il y a Wung. Donc maintenant, on va au mot avec G. Rira. Ok. Ce que je vois ici, c'est que G, ce n'est pas vraiment... on n'utilise pas le ton je avec G. Je crois que c'est plutôt avec J. Donc, le G, c'est utilisé pour le son G. Rira. Donc, vous voyez ici, on dit rira, en fait, qui est le papillon. C'est rira. Nta. Oh non, non. Nta. Nta. Bon, je ne sais pas si... Je crois que c'est moi qui ai ajouté ces deux A. En fait, ça devait être, si on se base bien sur l'alphabet du professeur, c'est A avec une barre en haut. Nta. Nta. Le criquet. Un criquet. On va dans les H. Hameçon. Hawk. Hawk. Mais vous allez voir que c'est pratiquement un mot emprunté de l'anglais. Mais au village, c'est comme ça qu'on appelait la maison hawk. C'est le mot hawk aussi en anglais qui veut dire hameçon. Donc c'est un mot emprunté. On ne va pas trop s'attarder dessus. On va à atou. Atou, la tête. La tête. Atouigning, la tête de quelqu'un. Atouigning. Le prochain c'est atu. Atu, ça c'était atou. Maintenant atu. Atu veut dire un bâton. Ça veut aussi dire un arbre. Donc il n'y a pas de différence entre un bâton et un arbre en termes de yemba. On appelle tout ça atu. Atu. Et le prochain c'est nze. C'est le chemin ou la route. Nze. Nzembaze. Le chemin de votre maison. Le chemin qui mène chez vous. Nzembaze. C'est mba, c'est la maison. Mbaze, votre maison. Asie, c'est l'étagère. C'est l'étagère, c'est là où on range les ustensiles de cuisine après les avoir lavés. Donc, on appelle Asie. Donc, ici en Occident, Asie serait, on considérerait les armoires où on range les assiettes comme Asie. Le prochain, c'est Inking. Inking, c'est un grenier. Le grenier, ça veut juste dire là où on garde les choses. Là où on garde, au village, c'était une grande boîte en bambou. Je ne sais pas si boîte c'est le mot qu'il faut.
c'est un endroit qu'on avait réservé pour garder nos réserves, ce qu'on utilisait durant l'année. Et c'est là où on gardait aussi les semences pour la saison prochaine. On appelle inking. Inking. L'ipi, c'est le foie. Le foie qui est un organe de notre corps. On appelle l'épi. Le prochain, c'est une dame Jeanne. Joc. La dame Jeanne dans laquelle on mettait de l'eau. C'était généralement une dame Jeanne dans laquelle on mettait du vin. Dans 5 litres, 10 litres, je crois qu'il y avait aussi 20 litres. Mais après avoir bu cette boisson, on utilisait la dame Jeanne pour puiser de l'eau, pour collecter le vin raffia. On appelle joc. Et azek, le balai, n'importe quel balai, moderne ou traditionnel, on appelle azek. On était déjà dans la lettre J là. Okay. Injure, c'est voir. Si tu dis je, ça veut dire regarde. Donc, injure, c'est le verbe voir ou regarder. Injure ballon. Injure pour les uns. Quand on dit injure un ballon, ça veut dire voir un match de football. Mais match de football, on réduit ça à un ballon. Un ballon lui-même qui veut dire ballon, bien sûr. Injure premier nom. Voir les gens. Avec la lettre K. Éco, l'échelle. L'échelle qu'on utilise pour aller en hauteur, pour aller à des étages supérieurs. Éco. Donc, les escaliers, de façon traditionnelle, on peut appeler éco, mais on a emprunté le mot tape pour appeler escalier. Mais normalement, en notre langue, les escaliers ou tout ce qui aide à monter à un niveau supérieur, c'est éco, l'échelle. La tasse, quap, comme une tasse pour boire du café, pour boire du thé ou pour boire de l'eau. Et ça, ce n'est pas le verre, c'est la tasse. À quap. Quapnse. Quand on dit quapnse, ça veut dire une tasse d'eau. Le prochain, c'est Nkan. Nkan, c'est le canari. Pour ceux qui sont nés en Occident, c'est très difficile d'illustrer ça. Le canari c'était comme une marmite fabriquée avec de l'argile. Oui, Nkan, c'était un petit pot en argile. On appelait le canari. Il pouvait être petit comme grand. Akwe, l'os. Comme akwe kuna. Akwe kuna, l'os du cochon ou l'os du porc. Akwe. Le prochain, c'est api. Api, c'est-à-dire la charge, ce que tu portes sur ta tête. Api. Mais il y a aussi un autre mot très très proche qui était api. Donc on ne met pas l'accent parce qu'il n'y a pas le son E à la fin. Quand on dit api, c'est le totem. C'est le totem. Vous savez qu'au village, on croyait ou on croit toujours qu'un homme peut avoir un totem qui est cet homme-là qui vit quelque part sous la forme d'un animal. On dit api. Api ning, le totem de quelqu'un.
Nying, c'est quelqu'un. Mais dans ce cas, on dit api. Api, avec E à la fin, c'est la charge. Atout, ça c'est une boîte. Atout. Atout au crayon. Atout au crayon, peut me mine. La boîte des stylos et des crayons. En bas, c'est le pas. Le pas, c'est le coussin. Le coussin, vous voyez que pour porter une charge, on met toujours quelque chose de mou entre ta charge et ta tête pour adoucir le poids. C'est ce qu'on appelle le coussin. Le pas. Le pas. Le veau, 9. C'est-à-dire le chiffre 9. On peut un peu compter en disant 1, wamo, 2, mes pieds, 3, mes têtes, 4, le cou, 5, mes tas, 6, ntoko, 7, sambie, 8, le fa, 9, le veau, 10, le gum. Donc, le veau, ici, c'est 9. Alleux, la langue. Alleux, la langue d'un enfant. Alleux, mot. Mot, c'est l'enfant. Alleux, c'est la langue. Le prochain, c'est le loup. Le loup. Et parfois, on utilise le mot aspum. Aspum qui est déjà un peu un mot prêté de l'anglais. Mais le vrai mot yemba, qui vient de la nuit des temps, c'est le loup, qui veut dire la cuillère. Le loup. Allang, la chaussure. Allang, la chaussure. Vous voyez bien une chaussure. Mais si on veut dire les chaussures, on dit melang. Donc le A-ci est en fait comme un article. Quand on dit melang, me, c'est les. Vous allez voir tout le temps, me sera toujours les. Donc allang, c'est la chaussure. Melang, c'est les chaussures. Mot, enfant. Atitsengemo. Comment on peut traduire ça? Atitsengemo. Ça veut dire enfant qui ne réfléchit pas encore bien. Atitseng. Atitseng, c'est comme les bêtises. Donc atitsengemo, l'enfant qui fait encore les bêtises. Le prochain, c'est mouk, le feu. Mouk, le feu. Ça veut... Mais le mouk ici, ça veut aussi dire la lumière. La lumière de la maison, pas la lumière du soleil. Donc, mouk, c'est la lumière, c'est aussi le feu. Mbap, la viande. Mbap kuna, la viande de porc. Mbap ngap, la viande de poulet. Mbap fond, la viande de bœuf.